Salutations, c'est J. Bon, aujourd'hui, pas un tuto, ça va être une vidéo toute simple qui va vous permettre de voir mon travail en direct, voir comment je travaille, comment je mets en œuvre mes compétences dans l'édition. Donc, bien sûr, pour vous faire plaisir, j'ai choisi des pages bien chiantes. Donc, aujourd'hui, je vais vous éditer du Pokémon. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pour cause, cette première bulle qui me fout la flip parce que j'ai pas envie de la faire. Voilà. Donc la vidéo risque d'être un peu monotone, on va dire, peut-être, un peu endormante, parce que je risque de peut-être pas parler directement pendant que je travaille. Après coup, si vous voulez pas tout regarder, vous regardez pas tout, mais au moins vous aurez une idée de comment je travaille. Donc on va commencer tout simple. Donc, tac, faut que je passe en RVB. Tac, CTRL ALT O, non. Voilà. Donc cette série-là, j'édite principalement en Will.js avec du DK Orangery pour les cadres et quelques réglages pour l'écrit et pensée. Donc voilà la première bulle qui me donnait pas envie de travailler cette page à la con. On s'amuse. Tac. Donc objectif numéro 1, faire une belle forme. C'est le plus important. On va y arriver. Tac. Hop là. Donc ça c'est une bulle spéciale. Le texte va dépasser dans tous les cas. Donc c'est normal si je mets un texte plus gros que la bulle. Comparé à ce que je raconte dans les tutos où je dis qu'il faut surtout pas faire ça. Après on va me dire que je raconte des conneries. Ça arrive mais pas pour ça. Tac. Voilà. Donc on va pouvoir voir la méthode qui permet d'afficher le texte que à l'espace où on a envie. Donc dupliquer le calque du fond, passer le calque de texte en dessous et y aller à la gomme pour enlever le surplus. Voilà, tac. C'est un peu fastidieux, mais ça donne un beau rendu. Et ça nous donne l'effet escompté, à savoir le texte qui dépasse dans tous les sens. Voilà, il y a du texte partout. Alors. Donc, des vidéos dans ce genre-là, j'en ferai sûrement d'autres, je pense, peut-être en clean, une l'edit, ça dépend. Si vous aimez bien, je vais en faire d'autres. Ça permet au moins de montrer vraiment le travail en lui-même. Enfin, comprendre la vraie saloperie que c'est ce truc. Vous arrêtez de vous plaindre. Sauf si vous êtes scantrader, auquel cas ça sert à rien que je dise ça, vous vous plaignez pas. Enfin si, au moment où vous vous sentirez moins seul. Hop là.
vivacité et précision sont 2 mots du dictionnaire. Tac, tac, tac. Donc, hop là, CTRL-C, CTRL-C. Ici, de moi, c'est un petit morceau à faire, voilà, comme ça, et là, voilà, comme ça. Je dois avoir tout fait, voilà. Donc, première bulle faite, voilà. Donc maintenant, on passe aux bulles normales. On passe en gris. Donc, le gros problème de ce projet, du coup, c'est les bulles minuscules. Voilà, tac. On va réussir à la récupérer. Tac. Je pense que je vous ferai qu'une seule page parce que ça va prendre 500 ans. Voilà, une belle forme. À peu près bien centré. On a un tout petit peu de travers histoire que ce soit mieux. Voilà. Bulle suivante. Là, c'est un cri. Donc, selon nos réglages, nous allons le mettre en faux gras. Voilà, toujours l'air aussi débile. Hop là. Et on les tire verticalement pour lui donner un effet badass. Tac. Voilà. En travers dans ce sens là comme ça. Zou. Ensuite, alors, hop là. Un petit rectangle, ça va, c'est la belle vie. Comme ça. On repasse en texte normal. Prime, ça m'énerve. On va récupérer juste ce qu'on a besoin. Hop là. Donc ouais, je récupère plusieurs lignes en même temps. Ça m'évite de devoir retourner voir la trad toutes les 3 secondes. Normal. Donc la magie des bulles minuscules comme ceci, c'est qu'on est obligé de bien galérer pour avoir le texte dedans. Donc des temps minuscules forcément. Hop là. Tac, tac. Ah, une grande bulle. Alléluia. Il y a plein de texte dedans, forcément. Ouais, c'est pas super.
mieux 11, tac. Parce qu'on peut mettre des virgules dans la taille. Oups, tac, voilà. Le centrage à l'œil, forcément. Il n'y a pas de méthode magique pour le centrage. Hop là. Véritable avec un S. Si je supprime les mots, ça va pas le faire. Tac. Le conseil des 4 commandes directement. Oh oui, des fois je me permets de modifier directement la trad quand j'estime que c'est mieux de le faire. C'est pas contre le traducteur, c'est juste que je change de sens pour que ce soit plus simple à mettre en forme. Comme je viens de le faire là. Je le fais rarement, hein. Ne vous inquiétez pas, je pourris pas la trad. Et la dernière bulle. Zou, zou, zou. Forme. Voilà. Le plus long, forcément, c'est toujours de retester les formes qu'on fait jusqu'à en trouver une parfaite. Voilà, c'est quand même mieux que la première que j'avais faite, qui n'était pas trop mal. Et encore. Voilà. Ensuite, on reprend la page en entier, on vérifie si c'est propre. Oui, ça va, bien. Rien à redire. On l'enregistre en PSD, on l'enregistre en JPEG. Et il ne reste plus qu'à fermer. Et voilà, donc j'ai fait une page complète. Donc si vous aimez bien ce genre de truc, j'en ferai peut-être en vidéo. Mais voilà, vous pouvez voir le temps. Le temps de la vidéo montre à peu près le temps que j'ai mis à la faire. Si je voulais vraiment le faire à fond très vite, j'aurais pu mettre 2-3 minutes de moins, mais c'est pour le temps que ça prend pour faire une page de ce gabarit là. Donc vous imaginez, multiplier ça par 50 pour un chapitre à la con, et vous verrez le temps que ça prend à faire ces conneries. Voilà, donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, et salutations, bye.